Le brevet, il est au service aujourd'hui d'une économie de consommation. On considère le médicament comme un produit de consommation. Si demain, on imagine le brevet au service d'une économie telle qu'on en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire une économie de performance d'usage, de fonctionnalité ou d'utilité. Je vais vous donner un exemple. Si un laboratoire pharmaceutique, pendant la crise Covid, un des 3-4 là qui ont vendu des vaccins, s'ils n'avaient pas vendu leurs vaccins, pays par pays, en négociant des volumes et des prix, c'est ce qu'ils ont fait, modèle de consommation classique. Mais si on leur avait dit, en fait non, vous allez vendre vos vaccins dans un modèle économique de fonctionnalité, on aurait fait quoi? On aurait dit, tiens, on va vous payer en pourcentage du nombre de patients moins hospitalisés, en nombre de pays approvisionnés. Ce qu'on aurait pu démontrer, c'est qu'en fait, on se serait mis au service d'indicateurs d'utilité sociétale. Okay. On les a, ces indicateurs, on les connaît. On pouvait très bien les négocier. Mais si moi, je suis un médicament, ou si mes ventes sont basées sur un indicateur d'un nombre de pays approvisionnés, vous voyez bien que je change mon modèle économique. Je négocie des licences, je négocie des royalties avec des producteurs de génériques dans des pays pour qu'ils puissent donner l'accès au plus grand nombre à mon produit. Vous voyez, je suis dans la logique de donner l'accès au plus grand nombre. Je négocie des licences. Je fais pas appel à United. J'ai pas besoin d'United, même si United est très important, évidemment. Mais vous voyez, je peux le faire parce que je suis dans une logique de dire je vais donner l'accès au plus grand nombre. Le brevet, c'est pas un problème. Là, en l'occurrence, je peux garder la paternité de mon brevet et puis négocier derrière des royalties sur l'exploitation de mon brevet. Ça change tout.